Là, je vois que le gars, il nous suit, puis il rentre avec nous dans le Airbnb. Et gars, le pire dans tout ça, c'est que le propriétaire est parti et il est parti bloquer la porte. J'ai dit, what? Hello guys, j'espère que vous allez bien. Comme que vous le savez, il y a quelques mois de cela, je suis allée en Jamaïque. Donc vraiment, c'était un super beau voyage. Les gens là-bas sont vraiment gentils, accueillants. Donc j'ai vraiment aimé mon voyage. Et en plus, j'en avais besoin. Je devais vraiment comme penser à autre chose. Sauf vraiment, la Jamaïque, c'était un 10 sur 10. Bien que j'ai aimé mon voyage, il s'est passé des choses, il s'est passé des péripéties que j'ai eu peur pour ma vie à un certain moment. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas toujours honnêtes avec moi. Je me suis dit que, you know what, je vais le raconter en story time. Comme ça, vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs que moi. Puis en plus, pour de vrai, quand j'y pense, c'était quand même assez drôle. C'était vraiment comme Tika. Genre, t'es vraiment stupide. À quoi que t'as pensé à ce moment-là? Bref, donc je vais vous le raconter. Avant de continuer la vidéo, guys, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne plus manquer de nouvelles vidéos qui arrivent vraiment très bientôt sur ma chaîne YouTube. Commençons cette story times. Donc, il faut savoir qu'en mars dernier, je suis partie en voyage, je suis partie en Jamaïque. Donc, j'avais vraiment un mood de juste décompresser, parler avec tout le monde, socialiser. Donc, c'était vraiment ça mon mood à ce moment-là. Je me suis dit, you know what, je vais me faire des nouvelles connexions, des nouveaux plugs. Donc, c'était ça mon mood là. Zéro craintive, zéro inquiétude. C'était juste rencontrer de nouvelles personnes et juste vibrer. Et c'est important de savoir aussi que moi et ma petite soeur, on avait un mood de pas trop acheter cher. On n'avait pas besoin de tout inclus, ok? On voulait juste acheter notre billet d'avion et acheter l'hôtel à part. On voulait vraiment pas acheter un hôtel trop cher, ok? On voulait vraiment miser notre argent sur les activités. Et vraiment, si vous allez voir ma vidéo YouTube, vous allez vraiment voir que j'ai que fait des activités, je suis que sortie. Donc vraiment, j'ai dépensé mon argent dans les activités, dans la nourriture. So, moi et ma petite soeur, on s'est dit, ok, on va aller prendre un Airbnb. Donc, c'était même pas un hôtel de base, c'était un Airbnb. Moi, je magasine sur Internet et j'ai trouvé un Airbnb vraiment pas cher, comme je pense que c'était même pas les $500. Donc, on l'a booké. On n'avait pas payé, on avait juste réservé le Airbnb. Donc, tout se passe bien, on va à l'aéroport. On est bien arrivé en Jamaïque. Et là, quand vous sortez de la Jamaïque, il y a plein de personnes qui vous attendent. Il y a des chauffeurs de taxi. Donc, on a trouvé un taxi. Je lui donne l'adresse de notre Airbnb. Et il faut savoir qu'on est descendu de l'aéroport de Montego Bay. Donc, je donne l'adresse au chauffeur de taxi. Et il regarde l'adresse. Il me dit en anglais. Donc, il faut savoir aussi que je parle anglais. Mais c'est un anglais de survie. Ok, c'est comme... Si j'ai pas le choix, je parle anglais. Mais c'est pas comme si c'était genre ma deuxième langue là, comme j'ai un anglais full pas bon là. Donc avec le meilleur anglais que je puisse comprendre et que je puisse parler, le chauffeur de taxi me dit est-ce que vous êtes sûr que c'est là que vous voulez aller? Parce que le Airbnb que vous avez pris, c'est à 2 heures de temps du Montego Bay. Hein, 2 heures de temps, vous êtes sûr monsieur? Parce que je suis partie sur Google Maps avant de prendre l'hôtel et c'était vraiment écrit comme 15 minutes de l'hôtel. Okay? Donc, j'ai vraiment demandé au monsieur s'il est sûr. Comme j'ai tellement bien regardé, c'était impossible que c'était à 2 heures. Mais tu sais, le monsieur, il habite dans son pays, c'est sûr qu'il sait c'est où. Et il me dit, oui, je suis sûre, madame, c'est à 2 heures de temps de l'aéroport. Donc, c'est comme si on a l'aéroport Elliott Trudeau à Montréal et j'ai booké un Airbnb à Ontario, genre, qui est à 2 heures de temps de Montréal. C'était vraiment littéralement ça que j'ai fait, là. J'avais booké un Airbnb à Ochos Rios. Donc, ceux qui sont déjà allés en Jamaïque ou les Jamaïcains qui regardent ma vidéo, vous savez que c'est à 2 heures de temps de Montego Bay. Je me rends compte pour de vrai que c'était vraiment à 2 heures de temps de l'aéroport. Je regarde ma petite soeur, je lui dis, yo, c'est quoi qu'on fait, genre? Parce que là, on sort de l'aéroport et on n'a pas d'hôtel. Et si on est 2 filles qui parlent pas très bien anglais, c'est un anglais de survivante, comme que je l'ai expliqué. J'ai comme, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, la première seconde que je suis arrivée en Jamaïque, j'ai juste baissé mes gardes.
Je faisais confiance à tout le monde. J'étais full sociable. Donc, j'avais vraiment un mood que je voulais comme créer des connexions et des blogs en même temps. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça, que j'ai juste baissé mes gardes. Comme je suis même pas dans mon pays, je sais même pas pour qui je me prends. Je parle même pas bien anglais. Je m'en vais avec ma petite soeur. Elle aussi, c'est une autre qu'elle parle pas. Elle, c'est une autre que... You know, donc c'était... J'avais trop baissé mes gardes à la première seconde. Puis c'est important que, genre, tu dois pas faire confiance à tout le monde, là. Ok? Bref, vous allez comprendre pourquoi à la fin je dis ça. Donc, moi, je baisse mes gardes. Je parle au chauffeur de taxi. Je le trouve super gentil. Il était vraiment gentil. Il nous avait aidés. Je lui ai dit, OK, mais est-ce que vous connaissez un autre Airbnb, s'il vous plaît, pas trop cher? Donnez-nous quelque chose de vraiment cheap, là. Nous, on s'en fout. Pas trop cher. Et là, lui m'a dit, ouais, il connaît un ami à lui il y a un Airbnb, pas trop cher, il est libre. Bref, il appelle son ami. Son ami lui dit que oui, c'est correct. 60 $ par jour, donc ça faisait 400 $. C'est encore moins cher de le premier Airbnb qu'on avait trouvé. Moi et ma soeur, on est contente. Il nous montre des petites photos. Le Airbnb paraissait pas laid, genre, il était correct, Ça paraissait beau sur les photos, comme si c'était propre, c'était clean. Bref, on a dit, OK, on est down et tout. So là, le chauffeur de taxi nous amène avec lui. Et tu sais, ça, on roule. Et c'était le soir. Donc, on arrivait à Montego Bay. Je pense que il était 6-7 heures. Il était quand même... Il faisait quand même assez comme noir, genre. Il y avait un peu de soleil, mais il faisait noir. Donc là, on roule avec le chauffeur et tout. Et le chauffeur de taxi nous explique que la marijuana, tu trouves ça dans les 4 coins de rue. C'est tellement facile d'en trouver. Que nous, on en veut. Et moi, je suis comme... Non, c'est correct. Moi, je fume pas. C'est chill. We good. No, thank you. Et là, ma soeur me dit... Yo, mais Tika, why not, on fait ça et tout. Pourquoi pas? Là, je suis comme, je sais pas et tout, parce que comme, je suis pas dans mon pays, puis comme, je sais pas, puis on sait tous que quand tu fumes la marijuana, c'est comme, t'es pas toi-même, puis dans des pays que tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de sécurité en tant que tel, c'est mieux d'être lucide, tu comprends? Moi, c'est ça mon mood. Ma soeur a dit comme, mais c'est pas grave et tout, on doit essayer la Jamaïque, en plus, genre, tout le monde parle que c'est différent. It's different, you know. Je suis comme, OK, c'est bon. Puis en plus, le chauffeur nous dit qu'il connaît des gens qui en vendent, donc bon, pas cher. On a dit OK. J'ai dit OK, c'est bon. J'avais un mood de m'amuser, baisser mes gardes, so, you know what. On a dit OK, c'est chill. Donc là, le chauffeur conduit et tout. Il passe dans des petites rues un petit peu bizarres. Là, moi, je commençais à avoir un peu peur, comme... Je suis comme, damn, genre, où il nous emmène. Donc là, il nous a amenés dans un petit stationnement. Il commençait à faire noir. Et là, il sortit de la voiture. Il est parti voir des amis. Et moi, je dis à ma soeur, comme, yo, for real, je commence à avoir peur. Je suis plus down vraiment de faire ça et tout. Comme, il nous amène dans un endroit vraiment comme... Ça faisait peur, genre. Et moi, je me suis fait des scénarios. Je me suis dit, quand imagine qu'il revient, il sait qu'on est deux filles innocentes, qui parlent pas très bien anglais, qui viennent pas d'ici, qui connaissent pas le système, qui dit qu'il peut pas nous faire un genre de coup monté, genre, tu comprends? Genre, vraiment, j'ai commencé à me faire des scénarios et je commençais à m'inquiéter. Et là, ma petite soeur me disait, ben non, tu t'inquiètes pour rien et tout, tout est good, tout est good. Là, je suis comme, OK, bon, j'ai écouté ma petite soeur. J'ai juste dit OK. Il revient après 5 minutes et effectivement, il est revenu seul avec la marchandise. J'ai dit OK, peut-être c'est moi qui comme buguais. On est allé comme en direction le Airbnb en question. Pendant qu'il roulait, on voyait des petits magasins, il y avait beaucoup de gens. Donc ça me rassurait un petit peu. Et là, après ça, il est rentré dans un genre de quartier où c'était super calme, il n'y avait personne. Comme c'était pas touristique, genre. Et là, moi, je suis comme, OK, ouais. Là, on est arrivé dans le Airbnb. Ils nous aident avec nos valises. Là, on a dit merci et tout. Donc, moi, je m'attends que tu nous déposes et tu fais ta route, là. Tu retournes à ton travail dans l'aéroport. Tu comprends? Moi, je m'attendais à ça. Là, je vois que le gars, il nous suit puis il rentre avec nous dans le Airbnb. Là, je suis comme, OK, ouais. Genre, je trouve que t'es trop à l'aise, t'es trop permettre. Genre, je t'ai pas demandé tout ça. Je voulais juste que tu me déposes. Pourquoi tu rentres avec nous dans le Airbnb? Comme, je pense que tout le monde aurait fait la même réaction. Comme, et à ce moment-là, j'étais comme, OK, est-ce que c'est toutes les Jamaïcains qui sont comme ça ou c'est juste lui? Parce que tu rentres avec nous dans le Airbnb. Je voulais juste que tu me déposes, tu comprends? Donc là, OK, il monte avec nous. Nous, on était comme, dans le Airbnb, il y avait 2 étages. Nous, on allait être dans le 2e étage. OK, il monte avec nous, il nous aide. OK, fine. Il nous a aidé à monter. OK.
Là, moi, je m'attends que tu sors, ok, comme, je m'attends que tu t'en vas, tu comprends? Je vois qu'il reste avec nous et il y avait le propriétaire du Airbnb. Je suis comme, ok, fine, genre, parfait, laisse-nous avec le propriétaire et tout. Là, je vois que, ok, les deux, ils rentrent. À ce moment-là, j'avais tellement eu peur pour ma vie parce que c'est comme si je vous dis, ok, on rentre dans le Airbnb. Le premier monsieur, le propriétaire du Airbnb, il rentre en premier. Ok, fine, il ouvre la porte, il rentre, c'est normal. Après ça, il y a moi et ma petite soeur, on rentre après lui. Et après ça, le chauffeur de taxi rentre avec nous. Donc là, c'est comme si on était cernés, genre, pour de vrai, on était cernés. Le propriétaire était là, nous on était au milieu, le chauffeur de taxi était là, on était cernés. Genre, lui, il bloquait comme la porte d'entrée et le propriétaire était devant. Et là, je dis, genre, ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui est pas right, il y a quelque chose qui est pas good avec cette histoire-là. Genre, pourquoi tu rentres? Et moi, je me sentais comme entourée. Je me sentais que si je devais courir, c'était impossible. Mon cœur a tellement battu à 1000 à l'heure. J'avais tellement chaud. Comme j'avais chaud. En plus de cela, on avait oublié notre désodorant. Donc, je sentais que genre, je suais là. Je suais fois 1000. Tiens, ma petite sœur, on doit bouger, Je sais pas comment on va bouger, Puis elle aussi, elle commençait à avoir peur. Elle était comme, ok, ouais, les affaires sont pas right for real. Mais guys, le pire dans tout ça, c'est que le propriétaire est parti et il est parti bloquer la porte. J'ai dit, what? J'ai dit au partenaire avec l'anglais que j'avais, j'ai dit au partenaire, why you close the door, bro? Yo, j'ai tellement de ça, j'ai dit non. Yo, j'ai pas parlé depuis le début. Là, je trouve ça bizarre que tu rentres dans, les deux partenaires rentrent dans le Airbnb. Yo, j'étais comme, why you fucking close the door? Comme, là, il voyait que j'avais peur, il était quand même, ben, je sais pas, je bloque la porte pour pas, tu sais, il savait même pas quoi dire. Là, il a juste laissé la porte ouverte parce qu'il a vu que je paniquais. Genre, je tremblais ma rage. Je dis à ma petite soeur, yo, c'est pas good, on doit bouger. Genre, je stressais, ma petite soeur. Comme, j'étais pas, comme, en dedans de moi, j'étais tellement pas bien, guys, comme c'est fou, comme, je raconte l'histoire et, genre, je revis ces moments-là avec vous live en faisant la vidéo parce que c'était, yo, c'est quand tu crées pour ta vie. Je sais pas si vous avez déjà eu peur pour votre vie, mais comme j'ai eu peur pour ma vie, là, c'est fou, c'était la première fois de toute ma life que j'avais peur qu'il m'arrivait quelque chose, genre, j'avais peur comme le stress en dedans de moi, genre, j'avais trop peur, là. Je vous dis, j'avais peur. Et là, c'est ça, le propriétaire, il a laissé la porte ouverte, il avait fait un peu de ménage. Parce que quand on est arrivé, le lit n'était pas fait, le ménage n'était pas fait de base. Là, il fait un peu de ménage devant nous, j'étais comme ok. Et là, comme il nous fait comme le tour de l'appartement. Dès qu'on rentrait dans l'appartement, la chambre était là, à côté, il y avait la toilette. Si tu marches un peu dans l'autre porte, il y avait le salon. Et quand tu montes l'escalier, il y avait comme un troisième étage et en bas il y avait aussi quelque chose. Donc c'était une maison à 3 étages. C'est comme ok, merci de nous avoir présenté la maison et tout. Là le taxi nous demande est-ce que vous voulez comme sortir, aller manger et tout. Genre ils pouvaient nous amener. Là je suis comme là je regarde ma petite soeur, je suis comme ouais on va faire ça et tout, on va sortir parce que c'est vrai qu'on n'avait pas mangé depuis qu'on était comme à l'aéroport à Montréal. On était comme ok. Là il était comme bon ben alors je vais vous attendre. Donc moi je m'attends que le chauffeur de taxi nous attende dans sa voiture. Non, gars, il nous a attendu dans le salon. Je suis comme, est-ce que tu vas sortir ou tu vas rester? C'est quoi qui se passe? Il me dit, ben, je vais vous attendre là. Puis dans ma tête, je suis comme, non, genre, je vais me changer, je vais prendre une douche. Genre, est-ce que tu peux m'attendre dans la voiture? Tu comprends? Genre, je te trouvais trop à l'aise. Genre, pourquoi tu restes dans l'appartement? Comme, on n'a pas ce lien-là. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux juste que tu m'attends dans le taxi, genre. Pourquoi tu restes avec moi, genre, tu comprends? Et il nous disait comme ça qu'il y avait un couvre-feu en Jamaïque. Le couvre-feu était à minuit. Que dans le quartier, il ne faut pas rentrer trop tard, il faut rentrer à 10 h. Donc de faire vite parce qu'il était comme 8 h, 9 h. Là, j'étais comme, hein, pourquoi on doit rentrer avant 10 h 30, 11 h? Genre, moi, je m'en vais dans un autre pays pour enjoy. Et là, tu me dis que dans le pays, il y a un couvre-feu à cause de la COVID. It's good. Mais là, tu me dis que dans le quartier, on doit rentrer comme avant 11 h, 11 h 30. Parce que les gens, ils restent pas trop tard. Je suis comme, ben non, impossible. Là, je suis comme, oui. Genre, j'ai trouvé ça bizarre et tout. Parce que quand on était dans l'auto, ils nous disaient comme ça que la Jamaïque, c'est cool. Tout le monde sort quand ils veulent et tout et tout. Et là, arrivé dans l'hôtel, tu nous dis quelque chose d'autre.
Donc là, j'ai trouvé ça bizarre, là, tu comprends? J'étais comme, non, moi, je vais pas venir dans un pays pour me restreindre. C'est ça que moi, j'ai dit à ma petite soeur. Mais j'ai juste dit dans ma tête, ok, fine, no problème. Là, finalement, il est sorti. Et aussi, le propriétaire nous a fait comprendre que lui, il allait rester en bas. Donc, le sous-sol, c'est pas pour nous, c'est pour le propriétaire qui habite en bas. Et quand j'ai su ça, je me sentais pas bien. J'étais comme, non, on n'est pas en sécurité ici, genre. Comme, non, on n'est pas en sécurité. J'ai dit à ma petite soeur que, comme, pour de vrai, je suis pas ce vibe-là. Je pense pas que dans tous les Airbnb, le propriétaire est en bas. Déjà là, avec comment ça s'est passé, la crise qu'on a eue, genre, je me sentais pas bien. J'étais comme, non, on doit vraiment bouger d'ici, genre. De un, le quartier, pour de vrai, il était quand même vide, genre, il y avait personne. Donc, si tu devais te faire kidnapper, c'est ni vu, ni entendu. Le chauffeur de taxi nous dit qu'on doit rentrer avant 10h30. Ça, j'ai trouvé ça super wack. Et en plus, le propriétaire habite dans le sous-sol. J'étais comme, non, c'est sûr qu'on doit bouger. Bref, donc là, le taxi a dit qu'on avait 40 minutes. Il est parti il est descendu vers en bas. Et moi, ma soeur, on a fermé la porte de notre chambre. On parlait, on disait comment on allait faire et tout. Et là, nous, on a appelé nos copains. J'ai expliqué la situation à mon copain. Et lui, il m'a tellement juré, guys. Il m'a dit, yo, je te l'avais dit, t'es trop chaude, pourquoi tu prends un Airbnb, pourquoi tu pars pas dans l'hôtel? Comme yo, moi, j'avais besoin de me faire rassurer. Et lui, il m'a juste juré. Tu comprends? Puis, je peux comprendre parce que de côté, il n'y avait pas tort. Il n'y avait pas tort de me jurer. Il n'y avait pas tort de me dire qu'est-ce qu'il m'a dit. Parce que pour de vrai, je suis une personne tellement tête dure. Je suis tellement une personne aventurière. Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité en soi, mais je suis trop aventurière. Je suis trop comme... Genre... Bref, et ma petite soeur avait appelé son ami aussi, puis même lui était comme, vous êtes parti en Jamaïque, parce que nous, on voulait pas le dire aux gens à la base qu'on est parti en Jamaïque et tout. On voulait faire ça une surprise pour ma vidéo YouTube puis ma page Instagram. Puis là, comme les deux, ils nous juraient, là, les deux, ils disaient comme, yo, vous êtes sérieux, comme faut vous faites attention, la Jamaïque, c'est quand même un pays comme dangereux et tout, comme faut vous faites attention, blablabla. À la place qu'on se fait comme rassurer, ben, on s'est juste fait chicaner. Et pour de vrai, on comprenait pourquoi. On est trop têtu, on voulait faire nos têtes, on n'a pas pris les conseils de nos proches. Bref. Là, mon copain me disait, yo, tu dois bouger live, comme c'est live, bouge live, prends tes affaires, bouge. Là, je suis comme, ben non, genre, je peux pas bouger live, genre, tu sais, je me sentais mal de faire ça au propriétaire et au chauffeur de taxi. Et là, mon copain me disait, mais yo, Tika, on s'en fout, tu les connais même pas, on s'en colisse. Est-ce que tu vas te sentir mal pour des gens que tu connais pas ou tu vas craindre pour ta vie comme bouge live up? J'étais comme, yo, pourquoi je me sens mal de partir, comme... Non, t'as raison. Puis là, je disais à ma soeur, c'est quoi le scénario qu'on va dire? C'est quoi le scénario qu'on va faire? Là, mon copain était comme, yo, Tika, on s'en fout, fais juste bouge. Pourquoi tu dois faire un scénario? Fais juste dire que tu te sens pas bien, que tu bouges, c'est tout. C'est tout, that's it, tu bouges. C'est comme, ok, c'est bon, t'as raison. Mais, vous savez, comme, j'ai quand même fait un scénario dans ma tête. J'étais juste comme, yo, on va aller rejoindre des amis, après ça, on revient. Mais là, quand on regarde par la fenêtre, on a vu que le chauffeur de taxi a juste bougé. Donc, il a juste vague sur nous, là. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il a vu qu'on avait trop peur ou s'il a vu qu'on avait pris trop de temps. Je sais pas pourquoi, mais il avait juste bougé. Puis dans ma tête, j'étais comme, ben tant mieux. J'allais pas le confronter du pourquoi on va bouger. En passant, guys, dès qu'on est arrivé dans le Airbnb, j'avais déjà donné le 400 $ USD au monsieur. Cela, moi et ma petite soeur, on prend nos valises et on descend. Et là, le propriétaire était en bas, dans le sous-sol, dans son garage. Donc là, il nous a vus, il nous a dit comme, où vous allez et tout. Là, je lui ai dit que comme on allait rejoindre des amis. Je pense qu'il m'a pas cru en fait. Parce qu'il m'a regardé puis il a commencé à rire. Il a fait comme, I don't think so. Mais là, il a juste dit, ok, fine. Il a dit comme, est-ce que vous voulez que je vous amène et tout? Et là, moi, je regarde ma petite soeur, puis je suis comme, yo, est-ce qu'on lui dit de nous amener? Est-ce qu'on prend un taxi? C'est quoi qui se passe? Là, il nous a dit que comme pour de vrai, ça va lui faire plaisir de nous amener et tout. Et là, on a fait, ok, c'est bon, comme, on a juste dit, ok, fine. Parfait, amène-nous, puis demain, on va revenir dans le Airbnb. Et j'avais vu un hôtel pas trop cher, proche de l'aéroport. Là, je lui ai dit, oh, amène-nous là, parce que nos amis nous attendent ici et tout. Là, pendant qu'il conduisait et tout, genre, je me sentais mal. Genre, je sais pas pourquoi je me sentais mal, mais j'avais cette culpabilité en moi. J'étais comme, je vais juste lui dire la vérité, comme... Pourquoi je vais mentir? Et en plus de cela, pour de vrai, le propriétaire était gentil. Genre, c'est plus le chauffeur de taxi que j'avais peur de lui. Pas parce qu'il était méchant. C'est juste que je trouvais qu'il était un peu trop
à l'aise avec nous, mais je te connaissais pas. Ça se peut que c'est le vibe que je l'avais donné à l'aéroport aussi. Il a vu que comme j'étais sociable, je parlais beaucoup, puis que comme je lui avais demandé un service, donc peut-être qu'il s'est mis à l'aise comme ça, puis c'est pour ça qu'il est rentré dans l'hôtel, puis comme peut-être que j'avais créé un lien de confiance dans sa tête, genre. Et il était pas méchant en soi, là. Et le propriétaire était vraiment pas méchant. Il nous a même dit que comme yo, je peux vous amener, c'est correct, ça va être for free, ça lui dérange pas. Donc là, moi, je sentais cette culpabilité-là. Et j'étais juste comme yo, je vais lui dire. Et là, je lui ai dit que I don't feel safe. That's why I don't want to stay in your Airbnb because I don't feel safe. Ok, comme je lui ai dit un bail comme ça. Et là, il m'a dit Oh, why you don't feel safe? Je lui ai un peu expliqué avec l'anglais que je pouvais lui dire. Et là, il m'a dit, oh, ok, comme, il trouve ça drôle parce que pourtant, c'est un quartier très sécuritaire, c'est safe, tout le monde est gentil, il n'y a jamais rien eu et tout. Et là, je lui ai dit que, yes, comme, I trust you, comme, oui, je te crois, je dis pas le contraire, mais moi, je me sens pas safe, and that's why I don't want to stay in your Airbnb. Et là, il a dit comme, ok, yes, I understand, je comprends tout à fait. Moi, pour de vrai, l'important pour moi, c'est que tu te sens en sécurité et c'est ça que je veux à la fin de la journée. Il m'a dit un truc comme ça, puis j'étais comme, oh, il était pas méchant, il voulait pas mon mal en tant que tel. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu quelque part. Mais quand même, le fait qu'on nous dise qu'on ne peut pas sortir trop tard, on doit rentrer à une certaine heure à cause du quartier, ça j'ai trouvé ça un peu wack. Le fait que comme il n'y avait pas de touristes à côté de nous, on ne pouvait pas comme vraiment socialiser avec d'autres personnes, ça aussi j'ai trouvé ça un peu wack. Donc j'étais comme, oh, ok, mais merci et tout, c'est vraiment gentil. De votre part, est-ce que vous pensez que genre vous pouvez nous rembourser et tout parce que tu sais comme on va pas rester là. Là il était comme yes, no problème. Donc là il nous a remboursé et c'est sûr que comme d'un côté je me sentais mal parce que tu sais genre on l'a comme dérangé. Je lui ai donné $100 USD, j'étais comme tiens gardez-le pour le lift et le dérangement. Là, il y a Harry, était comme, ok, merci et tout. Donc là, on est parti dans l'hôtel. C'était vraiment un hôtel touristique. Il y avait plein de personnes. Je pense qu'il y avait au moins environ une 50aine de chambres. C'était super grand, c'était beau. Puis on a payé l'hôtel. Puis j'ai même dit à la madame que for real, on était dans un Airbnb. Voici qu'est-ce qu'il nous a dit qu'on pouvait pas sortir. Puis même elle était comme, what the fuck, genre vous pouvez sortir comme vous voulez. Oui, il y a un couvre-feu, mais vous pouvez sortir quand même. Puis je lui ai même dit que for real, genre je me sentais safe d'être là, genre. Et vraiment, tout s'est bien terminé pour nous. Tout pour cette story time. Donc j'espère que je vous ai diverti, que vous avez ri. Et surtout, j'espère que je vous ai pas fait trop peur parce que la Jamaïque, c'est vraiment un super beau pays. Les gens sont accueillants, mais c'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas baisser ses gardes, d'être toujours prudent. Et ça, c'est dans tous les pays, guys. Donc, j'espère que je vous ai pas fait trop peur avec ma story time. Et le plus important, c'est que je suis vivante, je suis là avec vous. Je vous fais des beaux story time comme ça. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la story time. Est-ce que vous trouvez que j'ai baissé trop mes gardes? Est-ce que vous trouvez que je suis trop aventurière? Ou est-ce que vous trouvez que c'est normal, c'est des choses qui arrivent? Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la story time. Et by the way, guys, il m'est tellement arrivé de péripéties que ça, c'est la première. Parce qu'après, il y a eu une autre histoire que... Oh là là! Je pense que je vais vous faire une part 2 parce que sinon la vidéo va être trop longue. N'oubliez pas de like la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!